Ladies and gentlemen, à la demande générale, ils vont faire un petit walk-around, comme on dit chez YouTube, de ma nouvelle bécane. Alors, Spin Master 1200. Je commence par, évidemment, les petits détails essentiels. Les petits clignots boulettes que j'ai récupérés de la Bonnie. Évidemment, la grille de radiateur Union Jack. Là, j'ai le double klaxon 2 tons qui envoie du steak, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai hésité à récupérer sur la Bonnie les protèges moteurs parce qu'ils sont noirs et puis finalement, j'aime bien, ouais, ça va. Tout comme ça, qui sont tout noirs parce que j'étais sur la Tesla en black. Voilà, j'ai assorti évidemment avec le couvercle de TPS. J'ai récupéré mes petites vis noires ici, là, pour cacher celle d'origine. Là, ici, j'ai décidé d'investir dans la petite sacoche qui me permet de mettre notamment le bloc roue dedans. Bon, elle est superbe, j'adore, là, le cache batterie, là, qui est magnifique. Voilà, le siège supra confortable. À l'arrière, j'ai essayé de mettre un porte-plaque sur le garde-boue avec juste les clignots 3 fonctions. Feu stop, feu arrière et clignot donc. Voilà, là pour l'instant elle est en mode pour deux. Sauf qu'ils n'ont pas encore reçu le truc là pour accrocher le dossier du 6 bar. Il me manque aussi qu'ils n'ont pas encore reçu le petit truc pour remplacer le 6 bar, là, le petit porte-paquet garniture pour décorer la bécane. Bon, pour l'instant c'est pas grave puisque Nicole arrivant tout à l'heure, pendant 15 jours, on va être toujours deux sur la bécane. Voilà, j'adore le côté chrome de la force. Et voilà, ça va être un mélange de noir, cette moto, et de côté argenté chrome, quoi. Voilà, ici, donc la clé de contact sur le côté. J'ai investi dans mon petit manomètre d'huile fond noir. Il a fallu que j'attende qu'il ait parce qu'il était en rupture de stock chez Beauty Chez John, mais j'ai fini par le recevoir. J'ai rajouté les caches d'admission noires. En fait, c'est ça, j'ai rajouté des touches noires sur cette moto qui est donc chrome et noire. Bon, c'est mon côté noir de la force. Hein. J'étais quand même sur une Tesla en black. Voilà, j'ai mis ici mes grippes genoux Union Jack que j'avais sur la Tesla. J'ai mis ça, au début j'hésitais, mais je l'ai mis. Ça protège bien le réservoir, surtout que j'ai un peu de ventre, alors je voudrais pas l'abîmer, putain. Et puis voilà, ça c'est la couleur de ma moto. J'ai fait un mélange au niveau forme de la Fusion White Jet Black de 2019-2020. Et au lieu d'avoir une seule bande au milieu, j'avais envie d'avoir 2 bandes. Et donc, en fait, c'est un mélange entre la Fusion White Jet Black de 2019-2020 et cette double bande, ça rappelle ce qu'ils ont fait sur la Gold Line. Sauf que moi, j'ai fait noir mat, je sais pas si on voit bien, et noir brillant. Donc là, j'ai remplacé le liseré doré par un liseré argenté. J'ai remplacé le liseré noir sur blanc par un liseré noir mat sur le noir brillant. Et au centre, donc j'ai mis la double bande et j'ai remplacé par rapport à la Gold Line le liseré qui est doré par un liseré argenté. Vous voyez, on voit que la double bande est noir mat sur noir brillant. Voilà, c'est une bécane en fait, c'est noir mat ou brillant. Donc c'est bien parce que comme ça sera sorti à tous mes casques. Et voilà, ici vous pouvez voir que noir mat, noir brillant et donc chrome ou alu brossé quoi. Voilà, j'ai fait poser dessus le guidon du bobber black. Du coup, j'ai remis mes poignées noires du bobber black que j'avais sur la Tesson. Le tout en surélevant le guidon avec mon pontet hausseur rapprocheur. Et je voulais les garder, j'ai récupéré les jolis trucs comme ça. Et je l'ai gardé pour la fin. Voilà la particularité de ma Speed Master. Eh ben c'est ça. Et voilà, j'ai fait mettre double optique à l'avant. C'est mon côté T-Bird de la force, quoi. Comme la bécane de Joe Milazzo par exemple, ça j'adore. Ces phares sont magnifiques, il y a un rappel chromé sur le côté, enfin. Et là je pense que la nuit je vais très très bien y voir. Voilà, si vous voulez la voir, voilà l'ensemble
de la bécane. C'est juste une bécane de rêve magnifique. Je suis content d'avoir pris celle-là parce que si j'avais pris la T120, j'aurais eu l'impression d'avoir un peu la même moto que la T100, en plus puissante. Là, vraiment, je passe à autre chose, complètement différent. J'ai hauteur de selle 70 cm, 10 cm plus bas que sur la Bonneville. Donc maintenant, moi qui mesure 1m70, ben, j'ai les pieds bien à plat, quoi. C'est super cool. Il me manque encore ma nouvelle plaque qui va arriver, là, parce que je sais qu'elle est en cours de livraison, qui devrait arriver, que je ferai poser samedi. Et voilà la moto, quoi. Elle est super belle. Et là, vous allez me dire, oui, d'accord, mais quel son fait-elle? Eh bien, je vais vous l'allumer. Donc, je vais attraper le contact. Je pose un peu le téléphone le temps d'allumer. Et voilà le son. Le son, alors déjà le son naturel de la Speedmaster, il est bonnard. Mais là, en plus, moi, j'ai le X-Pipe que j'ai récupéré de la descente. Pas mal, non? Bon, je sais pas si ça donne vraiment sur la vidéo, mais le son, il envoie du steak. Tout en restant un son profond, là, de bicylindre, de Bonneville, quoi. Voilà, automatiquement, ben, je suis très content et je la trouve très très belle, quoi. Voilà, c'est une bécane, je trouve c'est classe. Donc, que du noir, brillant ou mat, et avec cette petite touche là, quand même magnifique, là, un peu nacrée, et donc du chrome, vous voyez, et de l'alu brossé. Et d'ailleurs, même l'enjoliveur de garde-boue là, bizarrement, ben, je ne l'ai pas pris noir, vous voyez, je l'ai pris en chrome pour quand elle sera un peu déguisée en bobeur, enfin quand elle sera en mode bobeur, et bien il y aura un look chromé aussi en plus à l'arrière. Et voilà, j'espère que j'ai fait à peu près le tour de la bécane. Automatiquement.